Togo. Le décès tragique du 9e prisonnier politique sous la torture. Bamoïb Kossi meurt en détention dans des conditions atroces sous l'effet de la torture. Pyramide a la grande douleur d'annoncer le décès tragique du 9e prisonnier politique sous la torture dans les geôles de Fourg Gnassingbé. Il s'agit de notre camarade Bamoïb Kossi. Pyramide présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et réclame justice pour ce 9e assassinat crapuleux de prisonniers politiques sous la torture de Fourg Gnassingbé et ses bourreaux ensauvagés. Voici son histoire de détention et de torture. 70 Bamoïb Kossi né le 31 décembre 1988 à Boulohu dans la préfecture de Meaux, cultivateur, marié à 2 femmes et père d'un enfant. Bamoïb Kossi a été arbitrairement arrêté dans l'affaire Tigre Révolution à l'entrée du poste péage de Davier, à côté de Xévier, dans un bus de 15 places le 26 janvier 2020. De là, il est directement conduit avec d'autres de ses frères arrêtés au même endroit et étaient dans la même affaire au camp GIPN d'Agoel Ogopéou. À l'arrivée, il est désigné comme chef du groupe et interrogé en conséquence. Des questions qu'on lui pose, il y a celle-ci: qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Lomé? Question à laquelle, ne se doutant aucunement de ce qu'il attendait, il répond naïvement: c'est à la marche qu'on a lancée qu'on est venu participer. À peine a-t-il fini cette réponse qu'on commence à le frapper de tous les côtés avant de lui poser les questions suivantes: où êtes-vous parti prendre les médicaments contre les armes? Puis, qui est Moussa Issa dit Zongolais. À cette dernière question, il répond qu'il n'a jamais vu celui qu'on appelle comme ça, suscitant une telle colère des agents qu'il va le payer très cher. Il est attaché, les mains dans le dos en plus des pieds, tout aussi attachés, et on va le jeter ainsi dans une fosse septique, de latrine, qu'on referme bien sur lui en lui disant qu'il mérite ce traitement particulier parce que c'est lui qui est le marabout de ceux qui ont été arrêtés ou qui sont recherchés. Totalement déboussolé, il ne sait même plus où il se trouve et c'est bien plus tard qu'on vient le faire sortir de là. Dans ce camp, on les garde là sans manger ni boire de l'eau et c'est avec des gourdins et des bâtons bien gros qu'ils sont frappés partout sur le corps jusqu'à ce qu'il ait même été grièvement blessé à la tête par un de ces bâtons. Il y a aussi cette torture morale qui leur est infligée au cours de leur interrogatoire lorsque, parmi leurs tortionnaires, certains sont choisis et munis de machettes avec lesquelles ils les frappent tout en leur disant que s'ils ne disent pas la vérité sur ce qu'ils sont venus faire à Lomé, ils vont les égorger un à un. À cela, il faut ajouter que, chaque nuit, avant de dormir, ils infligent à chacun 35 coups de bâton sur les fesses. Le matin aussi, on prend 35 coups et, si tu as envie d'aller au WC, c'est 20 coups que tu prends avant qu'on ne t'amène au WC. Quelque temps après, on vient le faire sortir de là et c'est pour le conduire avec l'ensemble du groupe à la gendarmerie nationale où, à leur arrivée, on a fait venir la télévision nationale et d'autres médias. Sur place, c'est à lui, Bamoïb Kossi, qu'on a fait porter des gris-gris et autres talismans qu'on a été chercher il ne sait où pour l'en affubler avec des habillements étranges qui ne lui appartiennent pas. C'est ainsi qu'ils ont été ainsi filmés et présentés à la population et au monde entier comme étant des gens qui sont venus pour tuer le président de la République alors qu'ils ne portaient aucune arme ni machette sur eux lorsqu'ils ont été arrêtés. Lorsque ce grotesque montage a tourné court avec les dénonciations faites sur place notamment par l'artiste Prince Fadel qui a publiquement démonté cette machination devant les télévisions et médias, de retour au camp, la punition qui leur est infligée est des plus sévères. Installés sous le chaud soleil, on les force à ouvrir les yeux alors qu'on leur projette des fumées de grenades lacrymogènes, très pimentées, en plein visage et dans les yeux. Les 9 mois passés par Bamoïb Kossi au camp GIPN ont été un véritable calvaire pour lui car pour se coucher c'est tout un problème, obligé qu'il est de dormir à même le sol, même lorsque l'un d'entre eux est surpris en train de faire la prière. Il le regrette amèrement avec la sévère bastonnade qu'on lui inflige pour le punir. C'est le 7 février 2020 qu'il est conduit et présenté à la justice togolaise où, présenté au procureur de la République et au juge d'instruction, ceux-ci, après l'avoir auditionné, décident de le placer sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé où il est depuis lors détenu. Parce qu'il a subi des traitements cruels, inhumains et dégradants tout au long de son arrestation et de sa détention comme les 76 autres prisonniers politiques détenus dans l'affaire Tigre Révolution. Bamoïb Kossi doit être libéré immédiatement et sans condition comme le prescrivent le code pénal togolais et les instruments internationaux ratifiés par l'État togolais. Source: Comité de libération des prisonniers politiques. Oraison. Repose-toi en paix, cher frère Bamoïb Kossi. Ils ont tué ton corps, mais ils ne peuvent rien contre ton âme et ton esprit qui s'élèvent au-dessus de la barbarie de Fourg Gnassingbé dans ses monstruosités les plus odieuses.
dénudé de toute humanité et enivré du sang de ses victimes. Tu t'élèves au-dessus de la finitude et de la vanité, ce monde matériel au profit duquel ces tortionnaires professionnels de Fourg-Nassingbe exercent leur bestialité. Tu t'élèves léger laissant à Fourg-Nassingbe et ses diablotins vampirisés, ta carcasse humaine pour leur festin satanique et sordide, qu'ils en régalent, pourvu qu'ils ne meurent jamais, eux qui dans leur ensauvagement ne savent que torturer et tuer. Tu t'élèves libre et heureux pour l'éternité, accueilli avec honneur et dignité au son des hautbois et de la cymbale dans la félicité du paradis de l'éternel Dieu des béatitudes, porté par la puissance de l'énergie cosmique. Tu t'élèves parmi les grands pour devenir le plus grand, inscrivant ainsi et à jamais ton nom en lettres d'or au panthéon de El Annales de l'histoire de la démocratie et de la libération du peuple togolais. Chers camarades et combattants Bamoïb Kossi, tu as combattu le bon combat, et parmi les plus grands, tu es le plus grand. Repose-toi en paix. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Union de prière, coordination pyramide.